Ça, c'est le Père Noël, un youtubeur d'une extrême générosité qui risque de bientôt dépasser MrBeast avec plus de 210 millions d'abonnés. Mais bon, pour l'instant on n'en est pas encore là et je vous propose de revenir 110 ans avant, à la naissance du Père Noël. Le 24 décembre 1931, naît un petit bébé dans la famille Noël. Cet enfant devait naître en même temps que son jumeau, mais celui-ci ne survit pas à l'accouchement. Il n'en restera qu'un, comme dirait ce cher Denis Brognard. Ses parents le nommèrent donc Lapère, comme si son frère vivait en lui. Pour la paire de jumeaux, pour ceux qui n'ont pas compris. Le temps passe et le jeune Lapère aime aider les gens. Il aime si bien que chaque semaine, il va vider les poubelles de tout le voisinage et offre tous les cadeaux qu'il reçoit à son anniversaire à des enfants dans le besoin. Quel homme ce Lapère? Enfin non, quel jeune homme, car à l'époque il n'avait que 12 ans. Peu à peu, il commence à se faire une petite réputation et tous les 24 décembre, il rend heureux des dizaines d'enfants qui n'ont pas la chance de s'acheter des jouets. Mais un jour, lors de fêter ses 20 ans, il reçoit un appareil photo. Il décide donc de l'explorer un peu avant de le donner. Et après 1 heure à attendre qu'il charge, il parvient à l'allumer. Il parcourt les différentes options de l'appareil et découvre le mode vidéo. Il regarde, appuie, la vidéo se lance. Il re-regarde la caméra et puis réappuie. L'enregistrement s'arrête. Étrange. Mais il avait comme une envie d'explorer plus l'appareil. Donc, il décide de le garder. Le temps passe, les années s'écoulent, plein d'inventions voient le jour. Comme Internet, des ordinateurs, des tapettes à mouches, mais surtout, YouTube. Lapère voit le monde se développer, voit les premiers youtubeurs se créer des premières communautés. Un rêve commence alors à se créer en lui. Avoir une grande communauté, à qui il pourrait donner le sourire et partager ses gestes de générosité, afin d'en inspirer certains à faire de même. Maintenant, fallait trouver le concept. Il va donc sur YouTube pour s'inspirer des autres youtubeurs et deviner sur quoi il tombe. Cette vidéo. Oui, il tombe sur cette vidéo et a l'idée de passer par la cheminée dans les maisons pour donner ses cadeaux. Ouais, je sais pas quel est le rapport avec la vidéo et je préfère pas le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, il a hâte d'être à son anniversaire pour tester ce concept. Il décide cette année qu'il va faire les choses en grand. Il va travailler pour se faire de l'argent et offrir des cadeaux à de plus en plus de personnes. Il va donc bosser chaque jour pendant plus de 11 mois et on arrive à décembre. Il a réussi à accumuler plus de 200 000 € et décide de passer une commande de plus de 30 000 articles sur AliExpress. Il obtient donc le prix Nobel de la plus grosse commande jamais passée. Mais bon, là je m'éparpille un peu, donc revenons à Lapère et ses cadeaux. Vous imaginez bien que 30 000 objets, c'est dur à stocker. Donc devinez ce qu'il a fait. Bah il a demandé que tout soit livré chez le voisin. Ouais, un peu filou le Père Noël. Cette phrase me fait kiffer, je sais pas pourquoi. Tout est parfait. Il a les cadeaux, la caméra, mais comment va-t-il faire pour livrer tout ça? Ouais, ça il n'y avait pas pensé, et son anniversaire se rapproche à grands pas. Même très grands pas d'ailleurs, car il ne lui reste que 2 jours avant le 24 décembre. Lui, qui a toujours eu une grande créativité, ne trouve rien. Le trou noir. Il lui faudra un miracle. Ou mieux, l'aide d'un village entier. Le 24 décembre, le réveil sonne. Lapère ne veut pas ouvrir les yeux. Il sait qu'il n'y a aucun moyen de livrer ses cadeaux et préfère se rendormir. Il ouvre les yeux. Pourquoi autant de bruit? Il en trouve ses rideaux et il découvre tous ses voisins, tous les enfants à qui il a pu donner le sourire, toutes les vieilles dames à qui il avait tenu la main pour traverser la route. Tous étaient là pour lui. Il y avait beaucoup de monde. Impossible de les compter tellement ils étaient nombreux. Tous étaient là pour aider Lapère à créer ce qui est aujourd'hui devenu Noël. Tous étaient habillés en rouge, chacun avait économisé et acheté des cadeaux en secret pour rendre à Lapère qu'il avait pu donner auparavant. Et au lieu d'avoir 30 000 cadeaux à distribuer comme prévu, il y en eut 1 million. Mais bon, il leur restait encore du boulot. Alors tout le monde dans sa voiture et c'est parti. Chacun se filme de son côté et ce jour-là, plus de 500 000 cheminées furent visitées et se créa une légende, celle du Père Noël. Vous me demanderez sûrement pourquoi c'est pas la légende de la Père Noël, c'est juste que les voisins se sont trompés sur l'orthographe de son prénom en faisant les cartes de visite. Ce fut une journée merveilleuse, avec évidemment quelques situations malaisantes, mais la vidéo finale qui sortit sur la chaîne du Père Noël fut une vraie masterclass et cumule aujourd'hui plus de 500 milliards de vues. Et la légende raconte qu'aujourd'hui, les habitants du village sont devenus des lutins qui aident le Père Noël dans ses multiples tâches. Voilà, c'était l'histoire du Père Noël. Une histoire qui peut s'écrire de différentes manières et je pense que finalement, c'est à vous de choisir votre préféré. J'espère que l'histoire t'aura plu. N'oublie pas le pouce bleu pour me soutenir et l'abonnement si t'as kiffé la vidéo. Va voir cette vidéo qui raconte comment un youtubeur a explosé sur les réseaux grâce à une porte. Écris Noël en commentaire si t'es resté jusqu'ici. Et puis moi je te dis tchuss.